Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui parce que j'ai envie de réaliser une carte. Donc c'est une carte que je vais réaliser à l'aide d'un tamponnage et je vais mettre en couleur en fait ce tamponnage. Alors au niveau de la mise en couleur, moi je suis complètement débutante. J'ai regardé beaucoup de vidéos en français, en Amérique, enfin chez les Américaines également bien sûr. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu qu'on pouvait mettre en couleur avec différents, on va dire, outils. Alors moi j'ai décidé d'utiliser des marqueurs aquarellables. Alors ce sont des marqueurs que je viens tout juste d'acquérir en fait. Et ce qui m'a décidé à acheter ceci, parce qu'en fait c'est vrai que la mise en couleur peut se faire avec des crayons de couleur aquarellables. Peut se faire avec des crayons de couleur aquarellables, bon, non seulement avec de l'eau mais avec de l'essence minérale. On peut mettre en couleur aussi avec les feutres à alcool de type Pro Marker, Touch, etc. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre en couleur avec ces marqueurs là. Alors ces marqueurs sont aquarellables, donc on peut mettre de l'eau donc sur la couleur de façon à la diffuser un petit peu, on va dire façon un peu aquarelle. Et ce que j'aime beaucoup sur ces marqueurs, alors ils n'ont qu'une seule pointe. Ils ont une seule pointe mais qui est très fine. Mais cette pointe fine nous permet donc non seulement d'aller chercher des détails tout petits, mais également de faire des traits plus larges, plus épais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ce sont donc des marqueurs de la marque Zig, Curtech. Ils sont fabriqués au Japon. Et donc ils sont, comment on appelle ça, aquarellables. Alors moi je me suis offert, on va dire, un paquet de 24 marqueurs. Dedans on a quand même déjà pas mal de couleurs qui va nous permettre de faire... plein de jolies choses je pense, je veux dire on a toute la palette des couleurs, les gris, les bleus, les verts, les roses, les violets, les marrons, les jaunes, donc voilà, c'est quand même déjà un prix assez conséquent, quoique moi je les ai achetés sur Amazon et là franchement je les ai trouvés à des prix, à un prix très intéressant. En fait oui, donc voilà, ce qui m'a vraiment décidé pour ces marqueurs là, c'est que quand je vois, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos d'américaines, quand je les vois faire leur mise en couleur, mais on a l'impression que ça se fait quasiment tout seul. Et en fait je crois que c'est ce qui m'a vraiment décidé à acheter ceci, c'est que je pense que pour des débutants comme moi, je pense que ça va me faciliter un petit peu la vie quoi. Je pense que le travail a l'air un petit peu plus facile. Alors j'ai fait 4-5 essais quand même hier, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Alors on peut soit donc les aquareller avec de l'eau, soit on peut les mélanger entre eux, les couleurs se marient très bien, elles se fondent très bien, et on peut faire des jolis dégradés en fait. Donc ça c'est pas mal aussi, on n'est pas obligé d'utiliser d'eau du tout. Alors moi aujourd'hui je pense en utiliser un petit peu. Et donc je vais utiliser de l'eau sous la forme d'un pinceau à réservoir d'eau. Donc là vous avez la pointe. Et puis ici vous avez un petit réservoir. Voilà, vous avez de l'eau dedans. Voilà. Et donc c'est ce qui va me permettre de diluer un petit peu ma couleur. C'est pas une obligation, vous pouvez vraiment les utiliser sans eau. Avec de l'eau ça donne un petit peu un rendu façon aquarelle, ce qui est vraiment très joli aussi. Alors moi je sais pas si ça va être joli ce que je vais faire aujourd'hui, dans la mesure où vraiment ce sont vraiment mes premiers pas, mais bon, très important quand on parle d'aquarelle, il faut parler du papier. Et le papier, eh bien c'est quelque chose de très important, dans la mesure où il faut qu'il soit capable d'absorber l'eau qu'on va lui mettre dessus. Alors moi j'ai choisi du papier de Conson, c'est le papier aquarelle XL, il a un grammage de 300 grammes, c'est déjà un très joli papier, c'est certainement pas le meilleur, mais voilà, moi je débute, donc j'avais pas forcément envie d'investir dans beaucoup de matériel,
Donc voilà, pour commencer, j'ai un bloc qui fait, je sais pas combien de pages, 30 feuilles. Donc voilà, pour commencer, c'est très bien, ce sont des feuilles A4. Le grain est assez fin. Voilà, la couleur du papier est très jolie. On n'est pas sur du gris, on est vraiment sur du blanc. Et donc, c'est le papier que moi, je vais utiliser pour mettre en couleur mon sujet. Ensuite, ce qui est important, c'est que, bon, vu que moi, j'ai tamponné mes éléments, évidemment, l'encre est très importante. Il faut que l'on puisse tamponner avec une encre qui supporte l'eau. Donc, pour moi, c'est la Versafine. Alors, c'est pareil, j'ai regardé plusieurs vidéos sur le sujet. Et a priori, voilà, la Versafine, c'est vraiment une encre qui supporte bien l'eau, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vais pas vous parler des tampons que vous achetez, machin, tout ça. Le but, en fait, de cette vidéo, c'est la mise en couleur. Donc, j'ai tout simplement fait un montage avec un petit pot, des branches et des fleurs, un sentiment. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais donc aquareller tout ça. Ça viendra se coller, en fait, sur une base de cartes. Voilà, sachant que ma base de cartes fait 13,5 par 13,5, j'ai découpé un papier qui fait 13 par 13. Et à la fin, je viendrai coller ce papier sur ma base. Voilà, je viendrai le coller, je pense, avec du double face ou de la colle liquide, peu importe, je pense. Il est très très épais, donc vraiment, voilà, c'est du bon papier, je pense. Alors, écoutez, c'est parti, on va commencer. Alors, comme je vous ai dit, c'est ma vraie première colorisation, voilà. Donc, je pense que je vais commencer par mes petites fleurs. Ce qu'il faut éviter, je pense, quand on fait de la colorisation comme ça, c'est de faire deux zones très proches, avec deux couleurs différentes, l'une à la suite de l'autre. On travaille une couleur et on passe à un autre motif pour travailler une deuxième couleur. Alors, je vais commencer par du rose. Donc, moi, j'ai deux roses là dans mes marqueurs. Alors, j'en ai un qui s'appelle Light Pink, donc rose clair. Et là, j'en ai un qui s'appelle Pink Rose. Donc, on voit que ce sont quand même deux couleurs bien différentes. Mais ce sont deux roses qui devraient très très bien se marier. Alors, je vais quand même commencer par la base. Je vais commencer par la base. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, aussi très important, il faut avoir un petit essuie-tout à côté de nous pour pouvoir décharger, on va dire, l'eau du pinceau et le nettoyer entre chaque couleur. Alors donc, je vais partir dans des tons de rose. Alors, pointe très très fine. Alors, honnêtement, à peine vous posez le marqueur sur le papier que la couleur se dépose. C'est un pur plaisir. Alors, je vérifie que... Alors après, ce que je fais, tout simplement, j'étire ma couleur. Voilà, j'étire tout simplement ma couleur avec mon pinceau à réserve d'eau. Donc, je mets de l'eau, en fait, sur mon papier. Et c'est cette eau qui va diffuser, ma couleur. Je vais peut-être zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, je diffuse ma couleur tout simplement. Je la tire en fait vers le fond du pétale pour garder une base assez foncé et un bout de pétale assez clair. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Alors je vais faire le deuxième. La deuxième, je vais faire celle-ci. Alors ils sont vraiment très très agréables à utiliser.
J'ai pas d'action chez Zig, hein, ni Curtec là. Mais franchement, c'est vraiment très agréable parce que la couleur se dépose toute seule. En fait, on n'appuie pas du tout, du tout. C'est vraiment... c'est un mouvement très très léger. C'est vraiment très chouette. C'est pareil, je reprends mon pinceau à réserve d'eau. Je fais juste attention de ne pas m'approcher trop près du bord quand même, hein, dans la mesure où c'est de l'eau, et ce n'est qu'un tamponnage, hein, ce n'est pas de la poudre à embosser que j'ai mis dessus. Donc l'eau aurait vite fait de déborder, donc je suis quand même assez prudente, hein, et je fais quand même très attention à ça. Alors moi j'ai des petites fleurs là, hein. Franchement c'est pas un gros motif que j'ai à faire. Donc pour commencer je pense que c'est peut-être pas mal. Excusez ma voix, je suis toujours enrhumée. Voilà. Ensuite je vais faire peut-être une fleur dans une autre couleur. Bah, mauve, un violet, où j'avais peut-être envie de trancher carrément et de partir sur un orangé, peut-être. Oui, là je vais partir sur un orangé. Donc là moi je les utilise avec de l'eau. Mais vous pouvez très bien ne pas utiliser d'eau. Ils se marient très bien ensemble les uns avec les autres. Et quand on fait attention, on n'a même pas de démarcation, vraiment, on voit pas de démarcation entre les deux couleurs. Alors bien évidemment, étant donné qu'on utilise toujours une couleur plus foncée et une couleur plus claire, la couleur étant plus claire, va prendre en fait un peu de... Par exemple, si je colorise avec ces deux couleurs, le jaune et le orange, forcément mon tamponnage, la couleur jaune de mon tamponnage va prendre de l'orange, hein. Donc il sera plus jaune de cette couleur là, il sera quand même un peu plus foncé, mais les deux couleurs seront très bien mariées entre elles, quoi. Donc j'ai nettoyé mon pinceau et c'est pareil, je pousse ma couleur. Et le fait de pousser ma couleur évidemment éclaircit cette couleur, hein. Donc je suis partie d'un orange là à la base, et en fait en bout de pétale je me retrouve avec un jaune, hein. Mais c'est vraiment une technique très agréable à utiliser, hein. Alors pour mes centres, là, je vais mettre un tout petit. Alors vous voyez la pointe est très fine, ce qui nous permet vraiment d'accéder à des tout petits espaces. Et ça c'est vraiment très bien. Et là on va faire l'inverse. Donc dans des tout petits espaces comme ça, je ne mets pas d'eau, hein. Alors ensuite, on va s'occuper des petites feuilles. Alors pour les feuilles, on va prendre du vert. Oui, du vert, hein. Je vais en sortir deux parmi mes verts. Un vert clair, un vert un petit peu plus foncé. Bon, les feuilles sont quand même pas grandes, hein. Donc je vais mettre un petit peu de couleur comme ça. Je vais essayer quand même avec mon pinceau à eau. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, mais bon, je vais le faire quand même. J'oublie pas de nettoyer mon pinceau, hein, pour pas que...
je reviendrai peut-être sur mon vert là. Bon, ça me fait vraiment un vert très très fondu, hein. Très très clair. Alors là ensuite je vais faire le pot. Je vais peut-être d'abord faire les petites fleurs. Alors mes petites fleurs, je vais leur faire, je vais les mettre en rose très pâle. Ce rose il est magnifique je trouve. Alors là vraiment je mets de la couleur, mais je crois que voilà les grosses pétales là je vais pouvoir, enfin les gros pétales, je vais pouvoir mettre un peu d'eau dessus, mais les autres non. Je vais même pas m'y amuser je pense. Là il faut vraiment avoir des bons yeux, hein. Donc là je vais carrément les, voilà, je vais mettre que du marqueur parce que j'ose vraiment pas mettre de l'eau. Mais bon, vous voyez que cette pointe fine, on a vraiment la possibilité de faire vraiment des tout petits espaces, et ça je trouve que c'est très très bien. Parce que des fois on a des marqueurs, la pointe est quand même un peu plus épaisse et c'est pas forcément facile d'aller dans les tout petits coins comme ça. Je vais voir pour mettre un tout petit peu d'eau sur les... Donc le fait de mettre de l'eau bien sûr m'éclaircit ma couleur, hein. Bon là j'ai pas mis d'eau tout à l'heure. Voilà, vous voyez là j'ai mis de la couleur, hein. Enfin j'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau sur celui-ci et sur celui-ci, et j'ai pas mis d'eau sur les deux là, et vous voyez la couleur tout de suite est beaucoup plus claire dès qu'on met de l'eau évidemment, hein, puisque ça nous dilue notre fameuse couleur, hein. J'ai encore une affaire là. Voilà. Pour mon centre, je vais mettre un petit jaune. Alors là c'est pareil, je ne vais pas mettre d'eau du tout, hein. Voilà. Alors ensuite j'ai mon vase à faire. Je vais peut-être... quelle couleur je vais utiliser pour mon vase? J'ai un vase et puis j'ai comme un petit ruban là sur le côté aussi. Allez, je vais prendre cette couleur là, du violet. C'est un violet clair, light violet. Donc là je vais faire se rejoindre les deux couleurs. Pour avoir un centre un petit peu plus foncé. Un centre un peu plus clair, pardon. Le centre de mon petit pot, mon petit vase. Je vais peut-être revenir sur la couleur peut-être. Alors ensuite à l'intérieur. À l'intérieur, quelle couleur je pourrais utiliser? Je voudrais aussi une couleur claire, je pense. Je vais prendre un violet un petit
peu plus soutenu pour mon ruban. C'est pareil. Je vais le pousser vers l'intérieur. On arrive à faire des jolis dégradés en fait. C'est vraiment, c'est très sympa. Hein. Bon, j'ose pas trop m'approcher du bord, moi, de mon tamponnage. De peur vraiment de déborder et puis de passer à côté, quoi. À côté du trait, ça m'embêterait. Je pense que je vais faire la même chose en bas. Je vais foncer un peu le... Je préfère. Alors, il me reste à trouver la couleur de mon... Je vais peut-être faire un gris clair. Je vais peut-être faire un gris pour mon petit pot. Et là, la couleur, c'est light gray, donc gris clair. Donc là, on va y aller doucement aussi, hein, parce que... Donc là, c'est pareil. Je vais pousser ma couleur. Bon, je vais faire la même chose au-dessus. Voilà, dès que je m'approche tout près du bord, je suis pas très à l'aise. Je vais juste regarder un petit peu comme ça au niveau du mouillé, ce que ça donne. Si ma carte est trop mouillée ou pas. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais peut-être revenir dessus. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu comment on appelle ça, de petits pistils au centre de mes fleurs. Maintenant c'est sec. Là je ne rajouterai pas d'eau, hein. Voilà. Je vais faire la même chose sur celle-ci. Vous voyez cette pointe fine là, qui nous permet vraiment dans des tout petits espaces de faire des choses très fines. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'orange. Je vais peut-être mettre un orange un petit peu plus soutenu là. Non, c'est un rouge ça. Carmine Red. Rouge carmin. Ah oui, j'ai un orange un petit peu plus soutenu. Oui. Orange.
j'y vais doucement aussi. Hein. Voilà. Alors, ensuite, mon gris là. Mon gris que j'ai envie de plus... Voilà, j'ai envie de le foncer un petit peu plus. Pour lui donner comme une ombre un peu quoi. Tout en gardant mon centre de... ma ligne de centrale du pot verticale, on va dire, assez claire. J'ai envie de rester sur cet effet-là. Donc j'ose pas trop... je ne sais pas trop le rendu que ça va avoir une fois sec, c'est surtout ça quoi. Parce que je pense que ça peut changer quand même le rendu entre le moment où on applique la couleur et le moment où ça sèche définitivement. Donc je pense que pour mon vase, je vais en rester là. Je vais peut-être... alors je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je vais faire, mais je vais quand même tenter de le faire. J'ai peut-être en jaune. Ouais. Ouais. J'ai envie de mettre autour de mon vase un peu comme un petit halo diffus là. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense par contre que pour faire ça, je vais prendre un bloc acrylique et je vais déposer ma couleur dessus, que je vais venir mélanger avec de l'eau pour être sûr d'avoir quelque chose de... Je vais me prendre un petit peu pour en faire un petit essai. Ça va me permettre de... Voilà, moi je veux vraiment quelque chose de très très clair. Hein. Donc là, je vais essayer de... vraiment de passer... de faire comme un petit halo de... Bon, je fais attention à mon sentiment aussi, pour pas trop le... J'essaye de l'étirer un peu, bien sur la droite aussi, de ce côté-là, et puis sur la gauche de ce côté-là, pour pas faire des gros pâtés. Donc là, ça me fait comme un petit halo, quoi. Voilà, c'est vraiment très très peu prononcé, mais ça donne, je trouve, un petit halo quand même de... Donc voilà, qui est là, hein, qui est présent. Voilà. Concernant mes fleurs, je pense qu'elles sont sèches là. Donc, ce que je vais faire,
Où c'est qu'il est mon Wink of Stella? J'ai bien envie de... Alors, soit je me mets du Wink of Stella, soit... Moi, je veux faire ça pour mettre de la brillance, en fait. Ouais. Sinon, j'aurais pu mettre des petits points blancs, c'est joli, ça, mais... Où il est mon marqueur blanc? Est-ce que j'ai un marqueur blanc que je pourrais mettre des petits points? Je sais pas si... S'il marche trop bien, mon marqueur. Oui, pourtant. Mais je sais pas si ça va... Ah si, un petit peu. Si, on va quand même voir le... Je vais essayer de mettre des petits... par-dessus mes petits pistils là. Un petit peu de blanc. Pour un petit peu éclaircir, on va dire, le motif. Donc la même chose sur l'orange. Ça ne se voit pas trop sur l'orange. Ça marche pas trop bien. Ça se voit pas trop bien sur l'orange. D'ailleurs, en parlant d'orange, j'ai un pétale que j'ai pas fait. Ou alors est-ce que je vais repartir plutôt sur le dernier là. Enfin, si je peux. Voilà, ça met un tout petit peu d'éclat, on va dire, à la carte. Ça n'empêche pas que je mette un petit peu de Wink of Stella au bout. Sur tous mes pétales. Et la dernière. Ça m'éclaircit encore un peu la base de ma couleur. Ça dépose un très joli, on va dire ruban de petites, de brillance en fait, de petites paillettes. C'est vraiment très très joli. Je vais en mettre sur mes... Oula mon dieu. Bah oui Sabine, tu fais des bêtises. Alors, bon, je vais pas y toucher, tant pis. Et oui, j'ai pas nettoyé mon pinceau Wink of Stella, donc forcément... Voilà ce qui arrive quand on fait pas attention. Hop, et hop. Je vais nettoyer un petit peu et on va mettre un peu de brillant sur le petit nœud. Voilà. Ah, le Wink of Stella, une fois que je l'ai en main, j'ai du mal à le poser. Hein. Comme beaucoup de filles, je pense. Donc, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, c'est vraiment minuscule comme projet. Hein. Je veux dire, voilà, il y a trois minuscules fleurs. Il y a 4 feuilles. Mais bon, ça fait rien. Pour un début, voilà, ça permet de tout doucement de prendre un petit peu ses marques avec les marqueurs. Hein. Et puis de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. C'est mon pot que j'aime pas tellement. Que j'aurais bien aimé éclaircir un peu. Je sais pas si je vais pouvoir, mais...
Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais la laisser un petit peu sécher. Ensuite, bah, je vais venir la coller sur ma base de cartes. Donc voilà ma première, on va dire, réalisation. Vas-y, ce que je peux peut-être faire, c'est mettre un petit peu plus de... un vert un petit peu plus foncé pour mes... voir si je peux pas mettre des petits... comme des petites branches un peu. Enfin, pas des veines, voilà, je cherchais. Oh là là, on dirait des cactus, ce que je suis en train de faire. Non, on dirait pas des cactus. Voilà. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je sais pas si vous arrivez à bien voir la brillance. Voilà ma caméra, elle est là. Donc voilà. Donc voilà ma première colorisation. Bon, j'avais fait 2 ou 3 essais quand même, hein, pour voir un petit peu comment les crayons se comportaient, enfin, les marqueurs se comportaient. Et vraiment, je suis très très contente. Je suis enchantée de mon achat parce que déjà, à appliquer, ces marqueurs sont très agréables à appliquer sur le papier. Hein. Le fait que l'on puisse les aquareller avec de l'eau, j'ai essayé l'essence minérale, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc avec de l'eau, bah déjà ça, voilà, ça permet de bien diluer les couleurs, donc ça permet de faire des très très jolis dégradés. La possibilité aussi que l'on puisse les marier les uns avec les autres, 2 couleurs différentes. Et non, je pense que c'est ce que je vais faire pour ma prochaine vidéo, donc pour voir un petit peu comment se comportent les marqueurs, quoi. Voilà, et ben écoutez, je suis pas sûre que ce soit bien sec là. Je sais pas. Je vais quand même, si je vais quand même coller ma carte. Ça sera fait. Alors, je vais y aller très très doucement. Alors je vais peut-être être un petit peu hors champ, je sais pas. Voilà. Hop. Donc voilà, ma carte est terminée. Alors on peut toujours agrémenter bien évidemment. Là je vais vraiment la laisser sécher quand même. Hein. Oui, parce que je vois que mon pot il est encore mouillé. Donc je vais bien laisser sécher. Et peut-être ensuite je vais agrémenter de 2-3 petits sequins, des petites perles, voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu plus fini, on va dire, un petit peu plus travaillé. Mais voilà, le but de cette vidéo, en fait, c'était de commencer avec vous la mise en couleur. Écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vais donc certainement continuer à faire quelques vidéos de ce type, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. C'est un moment très agréable à passer quand on met en couleur, quand on colorise, quand on colorie, voilà, tout simplement. C'est un grand moment de détente, donc rien que ça déjà ça vaut le coup. Et quand on a la chance d'utiliser du bon matériel aussi, et bien voilà, c'est encore plus agréable. Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous dis donc à très vite pour une prochaine création. Bisous tout le monde, au revoir.